Ah là là, vous avez suivi un petit peu les gars les événements ou pas? Petit rappel, non? Petit rappel des événements de Betaram. Bon, vous imaginez évidemment un internat catholique prestigieux, parce que Betaram, vas-y, c'était pas n'importe quelle école dans le sud de la France. Notre-Dame de Betaram, dans les Pyrénées. Voilà, François Bayrou qui était ministre, je ne sais plus de ministre de quoi déjà, je sais même plus. Bref, peu importe. Il avait scolarisé ses enfants à l'école Betaram, maison de correction, j'ai l'impression, évidemment. Et pendant plus de 50 ans, t'avais... donc ouais, là, j'étais même pas né, frère. Là, on parle littéralement des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, c'est... Non, mais je rigole, les gars, quand je parle de maison de correction. Hein, je rigole, hein, c'est de l'éducation. Il était ministre de l'éducation, ok. Je rigole, évidemment. Donc oui, l'établissement a été le théâtre de violences qu'on pouvait pas imaginer, hein, genre des coups, des humiliations. À ce qui paraît, sur sa fille, là, il y a un professeur qui lui a tiré les cheveux et l'a traîné au sol. Genre, c'est... Ça fait peur quand même, hein. Il y a eu aussi des scandales, ça va encore plus loin. Là, on parle de crimes sexuels, abus sexuels. Il y a eu un mec qui a été mis en examen pour viol. Mec, c'est chaud. C'est chaud. Donc, on parle quand même de 170 anciens élèves qui ont porté plainte pour dénoncer tout ce qui s'est passé, quoi. Voilà, c'est... Monsieur Bayrou, il faut partir, monsieur Bayrou, il faut partir maintenant, c'est pas normal, c'est pas normal. Sont terminés. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette interview de votre fille dans Paris Match? Oui, j'imagine que si je ne l'avais pas lu, ça vous surprendrait. Qu'est-ce que je peux dire? En tant que père de famille. Comment vous dire ça de la manière la plus juste? En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, puisqu'il y a, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça, mais que on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable. Mais en tant que responsable public, qui dépasse le père de famille, il est lent. C'est aux victimes que je pense. Je les ai rencontrées, j'ai passé des heures avec elles. Et un certain nombre de ces victimes, à la fois des brutalités insupportables et d'autres actes abominables. Pour cela, une partie de leur vie a été gâchée si profondément que je ne veux pas les abandonner. Ça n'est pas une affaire personnelle. Les travaux, l'écriture de ma fille. Oh là là, c'est tellement flou les mecs, on peut même pas mettre du x2, hein. Je suis désolé le chat de vous imposer François Bayrou. Putain, on n'a pas de premier ministre charismatique, je suis désolé les mecs, on tombe sur ça, hein. Je suis désolé. Hein. Sont tout entiers centrés autour d'une question. Pourquoi est-ce que on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que les victimes ne parlent pas? J'ai été très bouleversé lorsque j'ai reçu pendant des heures la dizaine de garçons qui étaient victimes de ce que, entre eux, ils ne savaient pas que leurs camarades avaient subi les mêmes... Jure, un nouveau sub. Choses insupportables, brutalité ou pire encore... Merci The Big Bro pour le sub. Sexuelle. Ils ne savaient pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas dans les affaires de violence intrafamiliale? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas dans les affaires, c'est pas dramatiques, Jure, un nouveau d'inceste? Pourquoi est-ce que les voisins ne voient rien? Et pourquoi Merci Iben les pour le victimes sub. elles-mêmes ne disent rien parce qu'elles ne veulent pas? Je vais vous dire, je pense que les victimes elles-mêmes veulent protéger leurs parents. Ça a pété tard les mecs, hein. Là il explique, hein. Moi je sais pas s'il va déraper, j'en sais rien, mais dans le contexte les gars,
ça a éclaté en 2023. Donc là, on parle d'un truc qui s'est passé il y a 2 ans. Il y avait un ancien élève de Betaram qui a reconnu, alors de ce que j'ai compris, il a reconnu un surveillant impliqué dans des violences et il était toujours en poste à l'école. Il était toujours là, le mec. Toujours là. C'est vrai que l'affaire Betaram, les mecs commencent à dater un petit peu quand même. Hein. Ça a vraiment pété en ce moment en France parce que justement, l'ancien élève a créé un groupe Facebook qui a eu, dans ce groupe Facebook-là, il y a eu tellement de témoignages que la presse écrite et la presse mainstream a commencé à prendre l'histoire au sérieux. Enfin, j'ai envie de te dire. Donc là, 2024, les plaintes commencent à s'accumuler. 2025, pareil. Il y a 3 suspects qui ont été arrêtés. Je ne sais pas s'ils ont été écroués ou pas. Mais le nom de François Bayrou a été cité. Il est toujours en place, les mecs. Il est toujours en place. C'est tellement faux, les victimes parlent, mais la plupart du temps, elles ne sont juste pas écoutées ou crues. Bah oui, mais en plus, il dit n'importe quoi. Hein. Il dit n'importe quoi. On a déjà vu des petites histoires d'enfants qui disaient mon père, il m'a fait ci, ma maman, elle m'a fait ça, etc. Et au final, on les croit même pas, gros. On les croit même pas. Elles ne se taisent pas, c'est juste qu'elles ne sont pas crues. C'est pas pareil. Tu as raison. Et c'est quelque chose qui est terrible, de même qu'est terrible le fait que quand il y a harcèlement dans la cour de récréation d'un petit garçon ou d'une petite fille et que les autres ne le disent pas, parfois même y participent. Et c'est cette question-là. Pourquoi on n'en dit rien? Pourquoi les victimes eux-mêmes n'en disent rien? Mais il est sérieux, le gars. Il est sérieux, on vient de t'expliquer qu'il y a des victimes qui ont peut-être parlé, mais juste qu'on les croit pas, c'est tout, genre. Mais qu'est-ce qu'il raconte, gros? Question-là dont je trouve qu'elle doit nous hanter. Mais des faits comme ça, il y en a probablement des centaines. Il y en a qui apparaissent dans beaucoup d'établissements, et c'est pas seulement des établissements scolaires. Et donc cette question-là du caractère insupportable non seulement des actes, mais du silence qui se fait autour. Il y a un mec dans le chat qui disait que ça se trouve, il y a un monde où François Bayrou, il était vraiment pas au courant. Il était vraiment pas au courant de ce qui s'est passé à Betaram. Moi, je refuse d'y croire, les mecs. Hein. Je refuse d'y croire. Je pense qu'il a minimisé l'histoire à Betaram parce que tu sais, c'est dans une autre époque. C'est dans une autre époque, les gars. On est dans une époque où la France, où des professeurs, même dans des écoles privées ou publiques, pouvaient lever la main sur des élèves. Donc c'est impossible. C'était juste la méta, on va dire. C'était une méta où les professeurs levaient la main sur les enfants pour se faire respecter, pour imposer leur autorité. Mais il y en a, des fois, ça allait trop loin. Genre, Betaram, c'est parti trop loin. Donc il était protégé aussi. Oui, voilà, Cled, je suis d'accord avec toi. Il était aussi protégé. Il a mis l'histoire sous le tapis. Il s'est dit, bon, vas-y, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est bon, c'est juste une petite claque. C'est des mecs qui tirent des cheveux, qui traînent des enfants. C'est rien, les gars. C'est la France des années 70. C'est rien. Alors que non, c'est une dinguerie, mec. C'est une dinguerie, genre. Impossible, ta fille se fait tabasser, elle revient à la maison forcément avec des marques sur le corps. Alors, bon, j'ai pas encore écouté le témoignage de la fille. On est encore au début de la vidéo, les mecs. Je pense qu'elle va faire... Je sais pas si BFM TV, ils ont... Parce qu'il y a un livre qui sort demain. Je ne sais pas si la fille va être invitée sur BFM TV. Je sais pas si... En fait, la question, c'est de savoir si la fille de François Bayrou va juste jeter son père sous un bus. Voilà. C'est tout l'enjeu, les mecs. Est-ce que Madame Bayrou, enfin, je sais pas c'est quoi son nom de famille, est-ce qu'elle va jeter son père sous un bus parce que son père ne l'a pas protégé? Voilà. Son père ne l'a pas protégé. Donc elle estime que son père est un gros enculé, et voilà quoi, on va tout balancer, et j'espère qu'elle sera invitée sur BFM ou sur C'est à vous, je ne sais pas quoi les mecs, j'espère. Qui est pour moi une question principale. Et comment appréhendez-vous votre audition dans 3 semaines devant la commission? C'est très simple, je ne dis depuis le premier jour que ce que je sais de cette affaire, que la vérité... Attends, de quoi? Bah non, du coup, Dofla, c'est la preuve qu'il ne savait pas. Mais arrêtez de croire qu'il savait. Donc toi, t'es le seul suceur qui pense que les hommes politiques sont déjà tous des hypocrites et tous des menteurs. Toi, tu penses noir sur blanc que ce mec-là n'était pas au courant de ce qui s'est passé à Betaram. Bah putain, mon gars. Waouh. Ok, bah écoute. Hein. Vérité de ce que je découvre. Et je n'ai, de ce point de vue-là, aucun problème à répondre à quelques questions que ce soit. Votre fille, vous en avez jamais parlé?
Non, pourtant je parle très souvent avec elle. Mais comme vous savez, tous les parents sont... Mais vous imaginez les mecs, le lendemain la fille dément. Vous imaginez sa fille, elle dément sur BFM TV, elle dit j'ai expliqué à mon père que j'ai été violenté étant plus jeune ou je ne sais pas quoi. Imagine, elle dit tout et son contraire la dément. Comme ça, mes enfants sont de Bayrou, pardon. Comme la prunelle de mes yeux. Chacun d'entre eux. Et donc elle en premier, puisque c'est l'aîné de mes enfants. Non, on parle de tas de choses, elle n'avait jamais parlé de ça. Elle l'a dit d'ailleurs lors de sa première interview. Mais elle n'est pas le centre de l'affaire, comme l'association l'a indiqué. Peut-être grâce à elle, on en parle plus, ou grâce... Elle le fera pas, Dofla, tu peux me croire, on protège nos parents. Alors, moi je ne comprends pas un truc. La meuf, elle est au courant que son père est mouillé dans une histoire avec Betaram. Pourquoi elle va écrire un livre ou co-écrire ou co-autrice ou je ne sais pas quoi? Donc là, pour l'instant, indirectement, elle combat son père déjà. Hein. Bon, c'est un symbole, les mecs, hein, c'est une métaphore. Elle combat son père à travers ce livre. Donc là, protéger son père, je ne crois pas qu'elle protège son père. Hein. Je ne crois pas. Hein. Tout ça est une opération de com pour sauver le soldat Bayrou, Dofla. Ouais, non, moi je pense pas. Hein. Au contraire, ça peut juste lui éclater à la gueule, cette histoire. Hein. Ça peut lui éclater à la gueule, les gars. Faut se rendre compte de la chose, là. À la contestation qu'on a voulu développer contre moi, on en parle plus, mais le centre de l'affaire... Ah, j'ai compris. J'ai compris. Dofla, si c'était pas une stratégie pour montrer qu'il était pas au courant. Ah, vous parlez du contenu du livre. Ça se trouve... Ok, j'ai capté ce que vous voulez dire. Ça se trouve dans le livre ou ça se trouve dans la bouche de sa fille. Elle va dire noir sur blanc que mon père n'était pas au courant. Ok, comme pour le protéger, quoi. D'accord, ok, vous pensez à ça, le chat. Ok. Bah, on en saura plus demain, hein, écoute. On en saura plus demain. Les victimes, ceux dont la vie a été gâchée pendant des décennies, puisque certains actes remontent à... C'est ce qu'elle a déjà dit, d'accord, ok. C'est cela qui m'intéresse. Si vous me permettez de le dire, c'est cela dont je ne veux pas lâcher la main. Ok, putain. Ceux qui... et au fond, tous les petits garçons ou petites filles qui sont enfermés dans le silence, d'abord parce qu'elles ne savent pas quoi dire, ne savent pas identifier ce qui leur arrive, et elles ne veulent pas faire de la peine à ceux qui sont les plus proches d'eux. Et c'est probablement là qu'est une des clés de ce genre d'affaires-là. Merci beaucoup. Il me casse les couilles, il parle tout le temps en métaphore. Il me rend fou, les mecs. J'ai l'impression qu'on est en train de parler au père Fouras. Il étale la confiture, je te jure, on parle au père Fouras, mon gars. En plus, cette affaire ne concerne pas uniquement l'école. Hein. Là, on voit que l'éducation nationale est plus ou moins épinglée. Ils sont pointés du doigt pour n'avoir, on va dire, jamais contrôlé l'établissement. Il y a eu des alertes durant les années 90 et pourtant, il s'est rien passé, les mecs. Hein. Il s'est rien passé. Le seul truc qu'on a eu récemment, c'est que l'église catholique, parce que c'est une école privée catholique, a présenté ses excuses. Voilà, donc elle a présenté ses excuses et tout. Et pour François Bayrou, bah je ne sais pas, les mecs. Hein. Il faudrait une preuve extrêmement tangible pour dire que est-ce qu'il était au courant ou pas, quoi. MDR des excuses. Après, les mecs, à part s'excuser et potentiellement indemniser les agressés, qu'est-ce que tu veux faire de plus, mon gars? Il y a un préjudice à réparer, on verra comment ça va se passer. Hein. Voilà pour la prise de parole. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre à jour sur les événements de maintenant. C'est moi, ouais, Betaram, juste là. Ils vont citer Paris Match. Ok, vas-y, on écoute. Plaintes d'anciens élèves, des plaintes pour violences et agressions sexuelles. Le dernier fait en date est relaté, c'est le témoignage d'Hélène Perlan. C'est la fille du Premier ministre François Bayrou. Elle a raconté avoir subi des violences. 30 ans après, elle a voulu briser le silence. Justement, Hugo Capelli, vous étiez au GEF, vous êtes toujours. Vous avez accompagné François Bayrou du côté de Saint-Quentin-Fallavier, à la prison. Mais la question a été posée à François Bayrou de savoir comment il réagissait au témoignage de sa fille.
Oui, et on a vécu une scène assez étonnante, puisque dans un premier temps, François Bayrou n'a pas voulu prendre les questions à ce sujet. Il voulait parler uniquement des prisons, et puis il a fini par s'ouvrir. C'est vrai que François Bayrou avait aujourd'hui le visage plutôt fermé. On l'a senti marqué par cet événement. Son entourage nous avait dit qu'il avait découvert les violences dont a été victime sa fille dans cette interview de Paris Match. Il a assuré encore aujourd'hui qu'il n'était au courant de rien. Il a quand même eu du mal à trouver les mots aujourd'hui face à nos caméras avant de s'ouvrir et de nous dire qu'en tant que père de famille, ça lui poignarde le cœur, même si c'est une affaire très ancienne. On va l'écouter. En tant que père de famille... Alors attends, ça on avait déjà écouté. Mais cette date, il l'attend avec impatience. C'est ce qu'on nous dit dans son entourage. Le 14 mai, c'est le jour où il sera auditionné à l'Assemblée nationale sur Notre-Dame de Bétarame. Une nouvelle fois, il va se défendre et rappeler qu'il n'était au courant de rien. Mais on le sait, cette défense, à plusieurs reprises, elle a été mise à mal. Hugo Capelli en direct de ça. Ah là là, j'avoue les mecs, les témoignages des victimes ne suffisent pas. J'avoue que, en vrai de vrai, hein, tu t'imagines que c'est la fille de François Bayrou qui dénonce ça, ça aura plus de poids parce que c'est la fille de François Bayrou. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, le chat? Moi, je suis désolé, c'est une folie. Moi, j'estime que c'est une folie. Genre, c'est louche. Ouais, c'est louche, c'est bizarre. C'est très bizarre. Saint-Quentin Fallavier pour BFM TV. Avant de revenir avec Mathias Cesson sur les faits de cette affaire Bétarame, quand même, c'est assez rare ce qu'on a vécu cet après-midi, où on a un Premier ministre qui parle de sa fille, de ce témoignage. Il n'était pas au courant d'ailleurs, il l'a découvert finalement comme nous dans Paris Match, et il y a un livre qui sort en fin de semaine. Et c'est un homme visiblement, un père de famille qui est bouleversé d'apprendre que sa fille... Je ne sais pas si ça aura plus de poids. Bah, les mecs, je me rappelle à l'époque, quand Paul Vannier, le député LFI, avait ouvert justement une commission d'enquête sur Bétarame, les présentateurs télé, les commentateurs, les acteurs politiques lui sont tombés dessus en mode « Vous utilisez Bétarame pour essayer de faire éjecter François Bayrou. » Mais frérot, dans tous les cas, faut qu'il soit éjecté. Le mec, il est en train de dénoncer un scandale sexuel et vous, les commentateurs politiques français, vous êtes en mode « Ça va, c'est peut-être pas si grave, hein. Peut-être que vous utilisez Bétarame pour essayer de vous faire la tête de François Bayrou. » Bah mec, on oublie qu'il y a des victimes derrière. La France Insoumise, ok, on peut dire qu'il y a une perte de coups, mais au final, ils dénoncent. Il y a le RN, ils ont pas fait un tweet sur Bétarame. T'as les macronistes qui limite défendent François Bayrou. Je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a que la France Insoumise qui prennent le sujet très au sérieux. Et là, maintenant, parce qu'il y a eu le témoignage des victimes et tout, c'était visiblement pas suffisant. Ils étaient toujours en mode, ah, Paul Vannier, méfiez-vous de ce mec-là, il veut se payer François Bayrou. Mais maintenant que sa fille parle, j'ai l'impression que maintenant les journalistes ils sont en mode ah peut-être que maintenant que sa fille a parlé, on va ne pas trop défendre François Bayrou. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous voyez ce que je veux dire? En plus les gars, dites pas que je peux pas être complotiste les gars, je suis pas fou. On a suivi cette affaire le chat. On a suivi cette affaire. Vous le voyez le chat à quel point c'est des grosses merdes qui retournent leur veste. Vous êtes spectateurs de ça les mecs. Parce que vous regardez mes streams matin, midi... Bah matin, midi, soir, j'abuse quand même. Tous les jours, on a suivi cette affaire. Vous avez vu à quel point ça a été des grosses merdes avec Paul Vannier. Vannier, pardon, je prononce mal son blaze, excusez-moi. Ou Vannier, je sais plus exactement, bref. Mais là, maintenant, vous voyez que les journalistes ils agissent différemment. Ils agissent différemment. On vit dans un monde de fils de... C'est une dinguerie. Moi, ça m'agace de voir ce genre de choses. Hein. Ça m'agace. Paul Vannier. Panier piano. Paul Vannier, panier piano, panier piano, panier piano, et panier piano, et... Ah, c'est dur à dire, putain. A été maltraité il y a des années. Oui, et ça fait entrer François Bayrou de fait dans le camp des victimes, puisque père lui-même de victime, et il a toujours ignoré, c'est ce qu'il affirme aujourd'hui, ignoré au point même d'ailleurs que sa fille l'a prévenu qu'elle allait faire une interview et qu'elle avait parlé dans un livre, mais la veille sans lui dire néanmoins ce qui s'était passé précisément, et François Bayrou dit qu'il a appris la nature des faits en découvrant cette... Et sa fille le dit, sa fille le confirme. De sa fille. Et elle dit, j'ai voulu protéger de coups politiques à l'époque et j'en ai jamais parlé. Voilà, et François Bayrou en fait a toujours démenti être au courant d'un système de violence à Bétarame. Il a eu connaissance d'une claque. Bon, ça c'est un fait qui... Lis mon message, qu'est-ce qui se passe les gars? Qu'est-ce qui se passe?
Donc là, il faut séparer l'affaire Bayrou et l'affaire Betaram. Il y a les victimes et les agresseurs. Et Bayrou qui a peut-être su, mais rien dit. Il faut séparer les deux affaires d'Ofla. Mais frérot, celui qui ne parle pas, il est complice pour moi. Quel est le problème? Le mec, il était ministre de l'éducation, genre, c'est quoi? Pourquoi il faut séparer? Il n'y a pas deux affaires, là. Il y a le scandale Betaram, mais le scandale Betaram touche François Bayrou indirectement aussi. Je vois un peu ce que tu veux nous partager, mais... Pourquoi François Bayrou ne serait pas mouillé dans ça, genre? Non, mais il faut écouter les victimes. Mais évidemment qu'il faut écouter les victimes, les amis. Mais le problème, c'est que t'as le sentiment quand même que c'est un scandale d'État, genre. Il y a un scandale d'État dans cette histoire. Moi, je trouve que c'est une dinguerie d'avoir une école qui frappait ses élèves et que le gouvernement ne soit pas au courant. Ou si ils étaient au courant, ont mis le problème sous le tapis, genre. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, genre. Donc, excusez-moi, l'État est mouillé dans l'histoire, genre. Totalement mouillé. Et c'est quoi l'autre aussi? Donc là, tu entends la petite musique, tu vois petit à petit compassion pour Bayrou, car elle devient victime indirectement. Bah non, c'est pas une victime, là. Justement, là, j'ai l'impression que BFM TV, ils vont changer leur fusil d'épaule. Voilà, aujourd'hui est établi, mais il dit toujours qu'il n'a pas su qu'il y avait des sévices de nature si intense, à la fois physique et sexuelle, à Betaram. En fait, je sais pas, le livre, il va contenir quoi? Parce que ça se trouve, le livre va pas parler des François Bayrou, mais va juste parler des détails de Betaram. Là, on va vraiment rentrer au cœur du scandale Betaram sans citer François Bayrou, hein. Donc, attendons de voir le contenu du livre et puis on en saura plus, les mecs. Dans son témoignage, tend en fait à aller dans le sens des propos du Premier ministre jusque-là. Il vient de dire ça, les journalistes. Il y avait un silence partagé par tous ses enfants et qu'elle-même n'a pas osé le briser, n'est pas allée voir ses parents, n'en a informé personne et qu'elle a attendu des décennies avant de pouvoir le dire. Donc pour François Bayrou, il est évident, et c'est ce que disent ses proches aujourd'hui, que c'est plutôt un élément qui s'ajoute à sa défense. Ça humanise aussi un Premier ministre qui, jusque-là, avait parfois manqué de tact avec les victimes et qui n'avait pas toujours été un bon défenseur de sa propre cause face aux parlementaires. Mais Mathias Tesson, que raconte-t-elle? T'es omnibulé par la démission de Bayrou, c'est ouf. Et alors? J'ai envie de te dire, et ensuite, et alors? Et ensuite? Pour moi, il est illégitime. Et alors? Quel est le problème? Vraiment, quel est le problème? Et à part les filles, personne n'a intérêt à la démission de Bayrou et c'est juste pour ça qu'il est encore en poste malgré le scandale. Bah moi je trouve ça très dommage parce que ils sont confort. En fait le problème les gars, faut savoir quelque chose, c'est qu'en France, les députés, je pense que personne ne veut d'une dissolution parce qu'ils ont peur de perdre leur confort, leur indemnité parlementaire, etc., etc. Donc la situation peut être confortable pour eux parce qu'ils sont en mode ok, on ne bouge pas en France, mais il n'y a rien qui bouge en France, mais à l'intérieur de l'Assemblée nationale, on est peinard, on est tranquille, on a nos avantages, il n'y a pas de problème, on ne le censure pas. Moi, c'est le sentiment que j'ai, les mecs. Hein. C'est le sentiment que j'ai, hein. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Il n'y a que la LFI qui a une colonne vertébrale en mode quitte à perdre des sièges, on va essayer de provoquer une dissolution, on va essayer de provoquer la démission de François Bayrou. Et puis c'est tout, c'est à nous de militer, c'est à nous de convaincre, c'est à nous d'aller chercher des voix et c'est tout. Mais il y a des mecs comme le RN qui veulent pas censurer, il y a des mecs comme le PS qui ne veulent pas censurer, ils sont en mode non, nous on veut être dans notre confort, mec. Mais oui. Les filles suspects, non, je pense que c'est... Eux, ils veulent censurer, il n'y a aucun problème là-dessus, les mecs. Hein. Ils veulent censurer, pousser à la démission... C'est tout, mon gars. Telle précisément la fille de François Bayrou, alors, au milieu de tous ces témoignages que l'on entend depuis des semaines déjà. Alors, elle raconte que lorsqu'elle était âgée de 14 ans, elle a participé à une colonie de vacances organisée par la congrégation à laquelle appartient effectivement Notre-Dame de Betaram, et qu'à cette occasion, eh bien, elle s'est amusée avec un certain nombre de ses amis à faire des petites bêtises d'adolescente comme ça à 14 ans, et elle a été, en tout cas c'est ce qu'elle raconte, prise en grippe par un religieux en particulier,
particulier qu'elle nomme le père Lartiguet, qui va d'ailleurs tout de suite la repérer comme étant la fille de François Bayrou et lui parler de son insolence. Comme son père, dit. Comme son père, absolument. Mais dans un second temps, ça va aller beaucoup plus loin parce qu'il y a cette petite bêtise vraiment d'adolescente et ça va déclencher la violence de cet homme. Lartiguet la saisit par les cheveux en la tirant ainsi, la traîne au sol, la roue de coups de poing, de coups de pied. Dans ce livre, elle se souvient que l'homme pesait près de 120 kilos. Je vous laisse imaginer la violence des coups qui ont été 120 kilos au niveau de la tête, au niveau du ventre. Il y a, comment dirais-je, cette précision, ce détail terrible qui montre à quel point elle a été traumatisée. Il est écrit qu'elle va suriner dessus de peur et d'angoisse et de trouble au moment de ce déchaînement de violence. Et puis, dans un second temps, elle va détailler les blessures qu'elle a reçues à l'occasion de ce passage à tabac. Elle va décrire des grosses bosses comme des œufs sur le crâne, que son corps était couvert d'échymoses et qu'elle va souffrir d'acouphènes. Malheureusement, il y a dans son récit quelque chose de tristement banal lorsqu'on connaît l'immensité des faits qui sont reprochés à la fois à des religieux et à des laïcs de l'institution Betaram, près de 200 plaintes recensées à ce jour. Ces choses-là, ces faits-là, ces passages à tabac, ces coups très violents et portés sur de très jeunes enfants font malheureusement partie de très nombreux témoignages qui ont été portés à la connaissance de la justice. Nous sommes avec Jean-François Blanco qui est avec nous en duplex. C'est l'avocat du premier plaignant, hein. On parle maintenant de 200 plaintes. Avocat du premier plaignant et aussi conseiller municipal écologiste à Pau. Bonsoir Monsieur Blanco, merci d'être avec nous. Elle rentre à la maison et le daron ne remarque rien, c'est une dinguerie. Le témoignage d'Hélène Perland, la fille du Premier ministre, dédouane François Bayrou? Ce témoignage confirme tout d'abord ce que je dénonce depuis des années, puisque la première plainte que j'avais déposée, elle remonte à 1996, à savoir que Notre-Dame de Betaram était une organisation sectaire, totalitaire. Ce sont les mots d'Hélène Perland, et ils reprennent notre diagnostic. Et la justice doit en tenir compte parce qu'aujourd'hui, 200 plaintes ont été déposées, mais si le parquet de Pau n'évolue pas dans sa conception de la prescription, elles ne seront pas traitées. Il n'y aura pas de réponse pour les victimes. Les victimes seront abandonnées. Aujourd'hui, Hélène Perland rejoint le camp des victimes. Et ce qui est important, c'est que le parquet de Pau revienne sur sa position fermée concernant la prescription pour que la vérité se fasse. Mais ça veut dire que François Bayrou, son père, rejoint aussi le camp des parents de victimes. Ça vous arrange de dire ça, hein? Ça vous arrange, hein? Bayrou victime, ça fait 2 fois qu'il dit ça, hein? Je crois que François Bayrou, je ne veux pas entrer dans le débat sur son intimité familiale. J'imagine ce qu'il peut ressentir en découvrant, comme il nous le dit, ce qui a été infligé à sa fille. C'est le calvaire des enfants, les suppliciés de Betaram, et aussi la peine, la souffrance des parents qui faisaient confiance à cette institution qui s'est retournée contre les enfants. Mais François Bayrou ne peut pas se contenter de cette peine, de l'expression de cette tristesse. Il doit nous dire la vérité, parce que nous le savons. Il était informé de ce qui se passait à Notre-Dame de Betaram. Mais ouais, mais moi, le truc, c'est pour ça que je me dis qu'il n'est pas forcément victime, parce que François Bayrou était peut-être au courant de ce qui s'est passé à Betaram, mais peut-être que les professeurs, sachant que c'était la fille de François Bayrou, peut-être qu'ils ne touchaient pas ils touchaient pas la fille, ou touchaient pas le fils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que la fille, elle a bien caché les échymoses, les violences, etc., pour éviter que le scandale éclabousse sur son père qui était ministre de l'Éducation nationale. Donc oui, c'est... Moi, je pense qu'on est sur cette théorie, les mecs. On va encore me dire, Dofla, tu vas absolument la démission de François Bayrou. Mais les mecs, quel est l'intérêt de vouloir protéger un homme politique? Il faut se méfier des politiques, les mecs. Il faut se méfier. Il vous connaît pas, ces mecs-là. Il ne vous connaît pas. Il a pensé que ses enfants ne pourraient pas être touchés. Mais ouais, c'est ça, gros. C'est ça. Et là, il apprend avec stupéfaction que ma fille, elle a été boxée. Bam. On lui a pris ses cheveux. Bam. Elle s'est urinée dessus. Damn. Ah, ça y est, cousin, wesh.
Sa fille, elle est peut-être doublement victime du coup. Bah ouais, hein. Il a demandé, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, en avril 1996, quand j'ai déposé la première plainte, un rapport. Ce rapport lui a été remis par un inspecteur d'académie, et dans ce rapport, il était souligné qu'il existait des violences, qu'il existait le supplice du Perron. François Bayrou a eu connaissance de ce rapport et il est resté taisant et il est resté passif. Et ensuite, en 1998, quand le scandale du père Caricart, qui était inculpé pour viol sur un mineur de moins de 15 ans, a éclaté, quand la presse, les médias, comme en 1996 en ont fait état, bien sûr que François Bayrou a été informé de ce qui s'est passé à Betterham. Et vous croyez que Jean-François Blanco, validé par Manuel Valls, vous pensez que Jean-François Blanco, il a une carte chez LFI? Vous croyez que c'est un bon gaucher, l'avocat? Bah non, l'avocat, il parle de faits, genre de faits qui se sont passés. Wesh, il y a Zidane. Il a le même crâne que Zidane, wesh, avec le petit plat ici, là. Mais c'est Zidane, non? Malheureusement, et alors qu'il était à ce moment-là président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, il est à nouveau resté passif, il n'a pas protégé les enfants. Ce que je lui demande, moi, c'est de dire la vérité, toute la vérité, le 14 mai devant la commission d'enquête parlementaire, pour que, enfin, les victimes accèdent à la connaissance qu'il y avait réellement de leur souffrance et qu'ils nous disent pourquoi il est resté passif. Oui, mais est-ce que François Bayrou n'est pas aussi le symbole d'une époque? C'est-à-dire pour qui, quand on mettait une gifle ou une claque à un gamin, à Notre-Dame de Betterham notamment... Putain, c'est exactement ce que je disais, les mecs. Hein. C'est exactement ce que je disais, putain. Notamment dans certains instituts, eh bien, c'était simplement pour les garder dans le droit chemin. Je parle pas des violences sexuelles, hein, bien évidemment, hein, mais simplement de ce qui pouvait être physique. Et donc, c'était pas si grave que ça, finalement. Bien sûr... Oui, bien sûr, il appartient à cette époque qui aujourd'hui est révolue parce que les consciences ont évolué. Mais ce que je lui reproche, c'est sa passivité comme responsable politique. Il était parent d'élèves, mais il était aussi responsable politique. Il aurait dû intervenir, il a eu les alertes pour protéger les enfants et il ne l'a pas fait. Vous ne croyez pas à ce que dit Hélène Perlan, sa fille, qui parle de déni individuel et collectif? Elle dit il n'y a pas de mensonge, mais il y a un déni individuel et collectif dans cette affaire. Je pense qu'il y a d'abord le silence imposé aux enfants, et c'est aussi pour cette raison que la prescription doit être réexaminée, parce que les enfants, plus ils sont suppliciés, moins ils peuvent parler. C'est cela la réalité, et la justice de Pau doit l'entendre. Elle ne peut pas enterrer les plaintes de 200 victimes de Notre-Dame de Betterham. Ensuite, il y avait un déni, mais les... J'ai envie de tout casser. Bah les mecs, hein, là on est en train d'écouter... On écoute deux époques, hein. Une époque où dans les années 80, 70, 90 jusqu'à début 2000, vas-y, une petite gifle par-ci par-là, bah du coup, c'était la méta. Voilà, c'est la méta. Et il y a une deuxième époque où justement on veut dénoncer ça, on veut les traduire en justice parce que c'est pas normal ce qui s'est passé et ça devait pas être banalisé dans les années 90. Et puis voilà, t'as des journalistes qui posent des questions de merde comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les alertes ont été lancées. La première plainte de 1996, elle a été traitée par une juridiction, elle a été médiatisée. L'inculpation du père Caricart en 1998 pour viol, elle a été reçue par la justice, la plainte l'a également, et elle a été médiatisée. Personne ne pouvait ignorer ces signaux d'alerte. Et les responsables judiciaires, les responsables politiques, dont François Bayrou, auraient dû enclencher des contrôles pour protéger les enfants. Merci Jean-François Blanco. Non, c'était déjà interdit et le gars était ministre de l'Éducation quand même, Dofla. Les gars, je suis de votre côté, vous inquiétez pas, je suis de votre côté. Je rebondis simplement sur le délire de déni. Oui, il y a une sorte de déni parce que justement, ces mecs-là ont été éduqués un peu à l'ancienne, où le professeur te tapait sur le bout des doigts avec sa règle, ou te mettait une petite claque derrière pour que tu sois dans le droit chemin. Ces mecs-là sont juste dans un déni, évidemment. Évidemment, les mecs, il faut comprendre aussi l'époque, mais aussi on peut le comprendre et le dénoncer. Et inversement, on le dénonce, mais aussi, faut le comprendre. Faut le comprendre, ça a existé, les mecs. Moi, désolé, ma daronne, qui est martiniquaise, en Martinique, c'était monnaie courante aussi de violenter ses enfants. Je le condamne, les mecs, je le condamne. Mais quand il y a une sorte de... Quand ils sont dans l'ignorance, quand ils sont en mode c'est pas grave, il y a rien, c'est pas un scandale, c'est pas mort d'homme, bah non, au contraire, faut le dénoncer, ce genre de choses. Faut le dénoncer. Et puis,
quand ils sont dans le déni, il y a aussi une forme de complicité, parce que le mec, il est en mode, bon, c'est pas grave, bah t'es complice, en fait, de ce système-là. T'es complice de ça. Est-ce qu'on t'a violenté, Dofla? Non, frère. Les gars, arrêtez de me vieillir. J'ai 31 ans, j'ai vécu dans une époque où les professeurs, c'était pas la méta de frapper les élèves. Je n'ai pas connu ça, genre. C'était vraiment, littéralement, dans les années 80-90, cette méta, les mecs. Hein. Abusez, s'il vous plaît, wesh. Ça dépend où? Ça dépend... Ah, je suis d'accord que ça dépend où, en vrai. Ça dépend où. Bah, la preuve, le mec qui a dénoncé le scandale Betaram en 2024, bah, littéralement, il a croisé un mec qui a continué à faire de la violence sur des élèves de Betaram en 2024. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, il y a encore des établissements privés comme ça qui existent, les mecs. Hein. Ah ouais, hein. Et ouais, les mecs. Dans les campagnes, ils sont là, dans les campagnes. Peut-être dans les... Non, pas dans les ZEP. Je pense pas dans les ZEP, mais plus dans les campagnes. Moi, je remercie ma mère de m'avoir mis des coups de bâton, car ceux qui ne le vivaient pas, la plupart perdent pied au premier problème. Hein? Les parents, ils ont goûté, hein. Les parents, ils ont goûté, frère. C'était une époque, les mecs, hein. C'était une époque. Bon, l'argument est nul, je vais mettre play. Oui, merci le viewer pour ton argument, mais bref. Mais Amandine Atalaya, cette audition du 14 mai, en fonction de ce qui en sortira, on sait qu'il y a une partie de l'opposition de gauche qui pousse justement à savoir, à connaître la vérité. Ça peut vraiment fragiliser la situation de François Bayrou à Matignon? Le pousser à démissionner? Il faudrait qu'il soit extrêmement mauvais, François Bayrou, pour en arriver là, parce que même s'il a été déjà, honnêtement, assez mauvais dans sa défense face aux parlementaires, il n'y a pas aujourd'hui de fait de nature à ce que François Bayrou ait des tracas réels en justice ou ce qu'il soit renversé en tant que Premier ministre. Après, restent quand même des témoignages et les participants de la commission parlementaire ont entendu l'ex-gendarme et l'ex-magistrat qui parlent d'une intervention supposée de François Bayrou dans le cadre d'une affaire avec une plainte pour viol. François Bayrou dément fermement, mais il va y avoir face à lui des parlementaires assez remontés, assez pas vindicatifs, ils font leur travail, mais en tout cas qui vont vouloir creuser davantage avec des éléments très précis. Donc François Bayrou va être confronté à des contre-argumentaires et il faudra qu'il soit plus solide qu'il ne l'a été jusque-là, parce que reste quand même objectivement un doute sur l'ignorance absolue de François Bayrou de tous les faits qui se sont passés à Betaram. Nicolas Turcot. Le pire, bon, on va s'arrêter là, on va écouter Pascal Pro, je sais pas s'il va revenir là-dessus. On aura un autre point de vue celui de CNews. Les mecs, moi ce qui me fume, c'est que là, François Bayrou, il sera face à ses victimes. Et comme c'est en commission d'enquête, je crois pas qu'il sera accompagné d'un avocat. Là, ce sera uniquement sa parole. Il a intérêt à préparer sa défense correctement, parce que pour convaincre les victimes, bonne chance à lui, mon gars. Parce que la manière dont il parle, il est soporifique. Il parle en métaphore, il parle en image de synthèse ou je ne sais pas quelle figure de style de merde. Ah, ça va être dur le 14 mai, mon gars. Hein. Ça va durer des heures, je te jure. Après, les commissions d'enquête, en général, les mecs, ça dure des heures. Hein. En général, c'est long, sa mère. En général, c'est long. Mais, ah, il n'y aura pas les victimes? Ah ouais? Attends, t'es sûr? Il n'y aura pas les victimes, t'es sûr? Ok. Bon, en tout cas, il va devoir se défendre. Voilà, il va devoir se défendre correctement. Mon gars, force, hein, parce que putain, c'est pas gagné. Hein.